Votre émission Clubhouse est sponsorisée par Wellness Vouspiller. Nageurs amateurs ou confirmés, venez découvrir nos bassins avec turbine de nage à contre-courant intégré Swimeo. Disponible à l'essai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clubhouse. On va revenir sur les résultats du week-end. On parlera entre autres de lutte, de natation, de tennis de table ou encore de foot. Et on fera un large focus sur l'athlétisme avec mon invité du jour, Sylvain Wagner. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur technique de l'ASSA, un club qui compte environ 445 licenciés. On pourra en parler largement tout à l'heure. On démarre comme d'habitude par la performance de la semaine. C'est l'AS Sarreguemines-Luth qui a remporté ce week-end son match face à Saint-Thirier-la-Perche. Pour cette deuxième journée des championnats de France, les lutteurs d'Éric Cirque se sont imposés 10-2. Le même score que l'année dernière où le match avait lieu à l'extérieur. Pour rappel, Sarreguemines est le tenant du titre. L'objectif est clair pour le club, le conserver. On était sur place samedi, retour sur la rencontre avec Thibaut Desmerlet. Les lutteurs sarregueminois ont brillé samedi soir. Après la défaite à l'extérieur face à Mézières-les-Messes, les hommes d'Éric Cirque ont repris du poil de la bête pour la deuxième journée des championnats de France par équipe. Ils se sont retrouvés contre Saint-Thirier-la-Perche, ici en bleu. L'AS Sarreguemines-Luth a déjà creusé un grand écart dans le score avant la pause. Le club menait 5-1. La deuxième partie était à l'image de la première. Les lutteurs sarregueminois ont su se démarquer et résister face à l'adversaire. Si Saint-Thirier-la-Perche a remporté un second combat, Sarreguemines en a gagné 5 de plus, dont un sur une disqualification du lutteur adverse. Résultat final, sur les 12 duels, l'AS Sarreguemines-Luth totalise 10 victoires. On voit vraiment la différence par rapport à la semaine dernière où l'équipe était vraiment mobilisée, était prête à ce match. Et bon, je les ai boussés. Là, on voit la différence. Et une grande victoire et surtout ça fait plaisir. On aligne 4 jeunes, 4 gamins dans cette équipe et on fait la différence. C'est super. C'est avec un moral au beau fixe que le club se prépare pour la suite de la compétition. Ah, c'est dur à dire parce que là maintenant il faudra voir avec les effectifs. On sait que c'est deux très très gros matchs. Et tactiquement il va falloir peut-être des petits changements mais je ne sais pas encore. On verra avec l'ensemble du groupe. Le prochain adversaire sera Sotteville-les-Rouen. La rencontre aura lieu le week-end du 18 et 19 novembre. L'objectif pour l'AS Sarreguemines-Luth est de conserver son titre. Au niveau du classement, le club se situe à la deuxième position derrière Mézières-les-Messes avec 2 points, ex-aequo avec Sotteville-les-Rouen. Mais le club normand n'a pas encore disputé sa deuxième rencontre. Lucas Felker du KBF Sarboxing était en Angleterre ce week-end pour un combat de full contact des moins de 58 kg en 5 fois 2 minutes pour la ceinture européenne. Il représentait la France sous les couleurs de la Fédération des sports de combat. Il a affronté Charlie Bache, le champion anglais en titre. Lucas Felker s'est incliné face à lui, mais ça reste une très belle expérience pour lui. Il a tout donné jusqu'au bout et aura envoyé son adversaire une fois au tapis. L'Anglais a d'ailleurs assuré sur place que c'était son plus gros combat jusqu'ici. Défaite aussi du côté du Sarreguemines Badminton Club en championnat pré-régional. Le SBC est passé à côté de ces 2 matchs du week-end. Première rencontre contre Épinal, une équipe pourtant derrière Sarreguemines dans le classement. Alicia Chauzer et Clara Kuhn ont remporté leur match simple et Alicia Chauzer et Elodie Sprick le double dame. Score final 3-5. Sarreguemines a tout de même remporté un point bonus défensif. Pour le deuxième match de la journée, le SBC affrontait cette fois Réningue, une rencontre qui s'annonçait déjà compliquée sur le papier car cette équipe vise la montée et est en tête du classement. Les Sarregueminois ont perdu la rencontre 7-1. A noter que le SBC a dû conjuguer avec leur joueur premier absent et Stéphane Malik qui l'a remplacé était malade. Alors on leur souhaite d'être à nouveau en pleine forme pour leur prochain match. Sarreguemines figure maintenant à la 4e place du classement avec 13 points. On poursuit dans les sports de raquettes. Le challenge de tennis de la Casque a un nouveau vainqueur cette année. La finale s'est déroulée à Sarralbe qui a remporté l'édition précédente. La dernière phase opposait l'équipe de la ville face à Vousvillers et c'est Vousvillers qui s'est démarqué. 9 équipes représentant 6 clubs étaient engagées dans la compétition. Thibaut Desmerlet a assisté à une partie de la finale. Le tennis club de Sarralbe passe la main. Le club organisateur de la 27e édition du Challenge de tennis de la Casque
a affronté les équipes de Woestwiller pour la finale dimanche. Dans le programme de la dernière phase, il y avait un simple dame, 2 simples hommes et un double mixte. Parmi les matchs, Yannick Weber du tennis club de Sarralbe a affronté David Jäger du tennis club de Woestwiller. Le jeune joueur est sorti victorieux 6-4, 7-5. Le double mixte a opposé Aline Haug et Christophe Touché de Sarralbe face à Maxime Vapp et Claudia Polito de Woestwiller. Les Woestwillerois ont gagné la rencontre. Woestwiller a remporté l'édition 2023 et devra donc organiser la prochaine en 2024. La compétition est homologuée et est réservée aux joueurs classés. 9 équipes représentant 6 clubs ont participé au tournoi: Amba-Roth, Puttelangeau-Lac, Sarreguemines, Roulin, Sarralbe et Woestwiller. Place maintenant au tennis de table. On démarre par les résultats de l'équipe 1 du club de Petit-Réderchin en Chambert. Elle s'est déplacée à l'hôpital. Elle s'attendait à un match compliqué, mais rapidement, les joueurs locaux ont réussi à mener au score et demeurent toujours invaincus. Score final 5-9 pour Petit-Réderchin, qui est déjà assuré de son maintien en division Grand Est 2. On passe à l'équipe 1 d'Obergeilbach qui évolue en division GE3. Elle était aussi en déplacement à l'hôpital. Une rencontre très serrée. Il a fallu attendre le dernier match pour en connaître le dénouement. C'est Jean-Marc Eulinger qui a apporté le point de la victoire. L'équipe s'est donc imposée 6-8. On jette un coup d'œil sur les 2 équipes qui évoluent en division GE1. Le club de Rohrbach-Binin accueillait à domicile Marmoutier. Une rencontre qui s'est soldée par une défaite de 12. Rohrbach a du mal à grappiller les points et campe à la dernière place du classement. Enfin, une belle victoire 4-10 pour Sarreguemines qui s'est déplacée, elle, à Beeren-les-Forbach. Le club joue la montée et c'est bien parti. Il figure toujours à la première place du classement. Ah, ça y est, c'est le coup de sifflet qui marque la mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour parler d'athlétisme avec mon invité. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses du tournage de notre émission culinaire et pour ça, direction la cuisine. Allez, venez avec moi. Quand on est ici de mon côté, c'est une cuisine tout à fait classique et fonctionnelle dans laquelle on peut cuisiner de bons petits plats. Mais de l'autre côté, on a tout un tas de matériel, de l'éclairage de face et au-dessus pour le plan de travail, un écran de retour pour voir ce que je filme juste ici et un téléphone en face de moi. Il me manque juste encore quelques ingrédients et on sera prêt pour le tournage. Et pour demain au menu, on aura quelques nuages en matinée mais beaucoup de soleil l'après-midi. C'est vraiment une très belle journée qui nous attend, le temps idéal pour refaire le plein de vitamine C. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain nous fêtons les jours froids et il fera jour de 7h33 à 17h04. Passez tous encore une très belle journée et à très vite en cuisine. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. L'Aglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, ça incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du SIDEM, la SIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'Aglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette
Cette semaine, retrouvez-moi pour un nouveau numéro du cadre. Je serai accompagnée d'un artiste qui nous vient de Blizé-Bersin. Dans la vie, il est enseignant, mais il est aussi chanteur et guitariste. Il s'appelle Manu Freyermuth. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Et tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas. Pour découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. On est de retour sur le plateau de Clubhouse. Alors je vous propose qu'on s'intéresse d'abord au fonctionnement un petit peu de l'ASSA, Sylvain. Alors je l'ai dit, vous êtes le directeur technique de l'ASSA, vous êtes salarié du club. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont un petit peu vos missions? Alors mes missions, c'est d'abord de coordonner tout ce qui est entraînement, donc de proposer l'athlétisme sous diverses formes, c'est-à-dire l'athlétisme de compétition, l'athlétisme de découverte pour les plus petits et l'athlétisme en loisir pour les plus anciens, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, mes fonctions sont également d'organiser tout ce qui est compétition à domicile et à l'extérieur. Donc vous êtes présent toute la semaine sur place? Voilà, je suis présent toute la semaine au stade Pierre de Coubertin. Et est-ce que vous avez pratiqué personnellement l'athlétisme? J'ai pratiqué l'athlétisme, j'avais, on va dire, un bon niveau régional. J'ai pratiqué le triple saut avec un record personnel à 14,43 mètres. Et j'ai été plusieurs fois au championnat de France avec une meilleure place de 6e. Ok, pas mal. Voilà. Donc là, ça, c'est l'Athlé-Sport Sarreguemines arrondissement. Alors, on vous connaît bien à Sarreguemines, on vous voit régulièrement au stade Pierre de Coubertin, mais vous intervenez également dans d'autres villes, c'est ça? Voilà, on intervient sur une bonne partie on va dire, de la Moselle-Est. On intervient à Beach avec des entraînements de groupe compétition. On intervient à Rohrbach-les-Beach avec une école d'athlétisme, à Albestroff avec une école d'athlétisme, à Fareberswiller, où on a un groupe de jeunes compétiteurs plus un groupe de découverte, à Großbliederstroff, à Putte-Lorge-au-Lac et donc également à Sarreguemines. Ok, oui, mais ça fait du monde vraiment sur tout le territoire. Alors l'athlétisme, ça comprend énormément de disciplines et justement pour les faire connaître, vous avez décidé d'organiser samedi un événement Bouge ton quartier à destination des jeunes du quartier Beau Soleil. L'objectif, c'était de leur proposer une initiation. Alors il n'a malheureusement pas rencontré un grand succès, on va en parler dans un instant, mais on va d'abord regarder le reportage réalisé sur place. Ah oui, vise le haut du arbre. Ouais. L'athlétisme, on en voit parfois à la télé, mais on n'a pas souvent l'occasion d'en pratiquer. Samedi dernier, ces deux jeunes filles du quartier Beau Soleil à Sarreguemines ont eu l'occasion de découvrir et d'essayer différentes disciplines sportives que l'on retrouve dans l'athlétisme. Au fur et à mesure de leurs envies, elles ont pu s'exercer au lancer, au saut ou à la course. Elles ont même quasiment eu droit à un cours particulier, étant donné que malgré les quelques 250 prospectus distribués dans les boîtes aux lettres et la communication effectuée en amont de l'événement, seules deux jeunes filles sont venues, alors que cette initiative s'adressait à toutes les personnes du quartier Beau Soleil âgées de plus de 10 ans. Cette faible participation ne douche pas l'enthousiasme du club Athlé-Sport Sarreguemines arrondissement, qui envisage d'organiser d'autres opérations similaires, peut-être dans d'autres quartiers, à une autre date ou selon une formule différente. Alors, j'imagine, Sylvain, que vous attendiez un peu plus de participants. Oui, évidemment, on s'attendait à un peu plus de participants. Bon, la météo n'était pas très favorable, mais bon, ça ne justifie pas la présence de très peu de jeunes. C'est dommage, je pense que ça vient également. L'athlétisme n'est plus comme dans les années 80, un sport prioritaire dans les collèges, dans les lycées. Voilà, donc forcément, au niveau du club, on le ressent. C'est compliqué d'attirer de nouveaux licenciés, justement? Je ne sais pas si c'est compliqué parce que j'ai fait le point ce matin et je me rends compte qu'on a plus de jeunes issus des collèges par rapport à l'année dernière, déjà à cette époque-là. Mais voilà, on essaye d'attirer de nouveaux pratiquants et puis ça devient difficile. L'athlétisme est un sport ingrat, il faut s'entraîner pour avoir des résultats. Sans entraînement, il n'y a pas de résultat, donc forcément
certains jeunes sont un peu réfractaires. Voilà. Mais vous intervenez aussi dans des collèges, dans des sections sportives. On intervient dans 2 collèges. On intervient depuis cette année au collège de Hibelsberg à Sarreguemines et on intervient depuis de longues années au collège de Großblidersdorf sous forme de section sportive. Donc ça peut permettre aussi d'aider à les recruter, à les attirer ensuite. Ça permet d'avoir un aménagement d'emploi du temps. Ça permet de s'entraîner pendant les heures de cours. Et donc on essaie d'attirer les jeunes par ce biais-là. Justement, vous focalisez sur les jeunes ? Voilà, on se focalise sur les jeunes pour les faire progresser, pour avoir de la formation. On n'est pas une ville universitaire, donc forcément le recrutement, il n'y en a pas beaucoup chez nous. Et on peut démarrer l'athlétisme à quel âge? Alors on peut démarrer l'athlétisme depuis cette année, on peut à nouveau démarrer à 4 ans. On a mis la section baby athlète de côté pendant quelques années faute d'animateurs, mais du fait du recrutement d'une nouvelle salariée, donc on repropose depuis le mois de septembre une section baby athlète, donc les enfants peuvent démarrer à partir de 4 ans. Et on démarre par quoi du coup à 4 ans? Un peu de course Alors à cet âge-là, on pratique un peu toutes les disciplines de l'athlétisme, les courses, les sauts, les lancers, mais sous forme ludique, quoi. C'est des petits parcours. Voilà. D'accord, oui, parce qu'on le disait, il y a beaucoup de disciplines dans l'athlétisme. Il y en a qui sont plus mises en avant dans les médias, même chez nous, surtout la course, le sprint, etc. Est-ce qu'au sein du club, il y a aussi des disciplines qui sont plus prisées que d'autres? Du fait de la notoriété de notre athlète phare, Jan Schrub, donc forcément la course à pied est mise en avant, davantage par rapport à d'autres disciplines comme les sauts, comme les lancers. Même au niveau national, évidemment, on va plus médiatiser le sprint, le demi-fond, au détriment des lancers et des sauts. Après, certaines individualités au niveau national, je prends l'exemple de Renaud Lavillenie ou de Kevin Mayer, de par leur palmarès, arrivent à se médiatiser. Et ils arrivent justement aussi à faire connaître un peu plus des disciplines moins connues. Tout à fait. Donc vous avez repris les entraînements en septembre. Il y a combien d'entraîneurs justement? Donc vous m'avez dit vous êtes salarié. Il y a une autre entraîneur qui est salarié, c'est ça? Oui, c'est Romy Tepp, donc qui est salarié depuis le 1er septembre. Et sinon, on est à peu près une quinzaine d'entraîneurs à encadrer les différentes disciplines de l'athlétisme, plus 6 animateurs qui interviennent dans les écoles d'athlétisme. D'accord. Et les 15 animateurs aussi qui se déplacent dans les différents points, qui dans se différentes déplacent. villes? Oui. Donc, soit qui sont originaires justement de la commune où on pratique, où on propose l'activité, soit c'est des entraîneurs de Sarreguemines qui se déplacent. D'accord. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire si maintenant les gens regardent l'émission, qui sont intéressés? Oui, tout à fait. On peut s'inscrire tout au long de l'année. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et il y a des entraînements pour tous les niveaux, même débutants, Il y a des entraînements pour tous les niveaux, même débutants, même en loisirs. On a des groupes de loisirs adultes, donc en running, en sport santé. Donc chacun peut y trouver son compte. Et est-ce qu'on peut démarrer quelqu'un d'un peu plus âgé qui voudrait faire du saut à la perche, par exemple? C'est possible ou il faut qu'il démarre C'est possible. Après, faut-il encore avoir l'entraîneur? Oui. C'est une des disciplines où justement nous n'avons pas d'entraîneur. Mais après, c'est sûr, on peut démarrer à n'importe quel âge. Mais bon, après, c'est beaucoup plus compliqué de démarrer le saut à la perche à un certain âge. J'imagine. Et vous cherchez justement des entraîneurs pour certaines disciplines? Oui, évidemment. Si des entraîneurs se proposent de nous donner un coup de main, on est toujours prenant. L'appel est lancé. Et justement, j'avais une question. Quand on démarre l'athlétisme, est-ce que, justement, par exemple, les petits, est-ce qu'ils doivent tout de suite choisir une discipline ou est-ce qu'ils voient justement toute l'étendue Non, en fait, les enfants démarrent, on essaye d'être polyvalent, de leur proposer toutes les disciplines de l'athlétisme. Donc, c'est une directive de la fédération on va dire, en U16, c'est-à-dire les minimes. On essaye que les athlètes soient polyvalents, qui touchent à plusieurs disciplines, donc aussi bien des courses, de la marche, des sauts, des lancers. Ok. Alors, on va évoquer un petit peu les performances du club. Alors, le club est descendu la saison dernière en National 2A, c'est ça. Donc, comment vous l'avez vécu, cette descente? Donc, c'était malheureusement c'était un jour sans, on va dire. On a démarré la compétition avec un athlète qui se blesse au saut à la perche. Quelques instants plus tard, un autre athlète qui se blesse au départ de la course du 110 mètres haies. Et plus une disqualification au lancer du marteau, ce qui nous a fait 3 épreuves non cotées. Donc 2000 points de perdus. Évidemment, ça n'a pas suffi pour se maintenir à ce niveau-là. Et malheureusement, on évoluera en National 2A l'année prochaine.
D'accord. Et vous espérez monter à nouveau? Oui, on a l'espoir de remonter l'année prochaine, quoi. Et alors on parle souvent dans cette émission de Yann Schrub. Évidemment, on suit ses performances. Il se prépare pour les Jeux de Paris 2024. Est-ce qu'on pourrait voir d'autres athlètes de l'ASA au JO? Alors au JO, donc il y a au sein du club, mis à part Yann Schrub, je ne pense pas qu'on a un athlète potentiellement qualifiable pour les Jeux Olympiques, mais en handisport, donc Michel Munch a la volonté de se qualifier pour cet événement. Mais je sais qu'il y a d'autres athlètes à suivre au niveau national. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Oui, donc on a quelques jeunes athlètes prometteurs. On a notamment aux 400 mètres, on a deux jeunes, Clara Herborn et Arthur Delehaye. On a au lancer du javelot Léna Lacombre, donc, qui était au championnat de France des jeunes cette année. Et donc c'est des athlètes prometteurs pour la suite. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Quelles sont les prochaines compétitions, les prochaines échéances? Alors l'hiver, donc c'est essentiellement consacré aux compétitions en salle. Donc avec, on a une belle salle à Metz, donc ce qui nous permet d'avoir des déplacements un peu moindres, et également au cross. Donc avec les différentes échéances, les quarts de finale, les demi-finales et la finale nationale. Et à Sarreguemines, il faudra attendre l'année prochaine pour avoir voilà, donc une à Sarreguemines, l'hiver, l'ASA n'organise pas de compétition, faute de salle, mais par contre, nous sommes toujours candidats à l'organisation de compétitions régionales, départementales, à partir du mois de mai, donc au stade Père de Coubertin. On suivra ça comme d'habitude sur Mosaïque Cristal. On vous souhaite une belle saison. Alors on va passer en attendant à d'autres résultats de ce week-end. Gros week-end pour le Cercle Nautique de Sarreguemines. 20 nageurs ont participé à la finale des interclubs régionaux par équipe à Saint-Louis. Sarreguemines comptait une équipe féminine avec Louise Der en capitaine et une équipe masculine avec Adrien Lombardo comme capitaine. Les filles avaient pour objectif de remporter cette poule comme l'an dernier. Elles finissent au pied du podium à la 4e place. Le top 20 français sera difficile à obtenir cette saison. Du côté des garçons, l'objectif était de surpasser les performances de l'an passé et c'est réussi puisqu'ils gagnent une place par rapport à la saison dernière et terminent à la 8e place. Ils espèrent intégrer le top 40 français, ce qui serait une première pour le Cercle Nautique de Sarreguemines. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On passe maintenant au foot. Le Sarreguemines FC a remporté son match de championnat contre l'US Thionville-Lusitanos 2, 1-3 avec un doublé de Saïn et un but de Boutargui. Les impressions d'après-match avec le gardien du SFC, Jonathan Grébil. Forcément un sentiment de satisfaction parce que c'est vrai qu'on est venu jouer dans des conditions déjà climatiques très compliquées avec beaucoup de vent, de la pluie. C'était pas facile aujourd'hui de jouer. On est tombé sur une jeune équipe de Thionville très joueuse qui nous a mis beaucoup de pression tout au long du match, même à la fin lorsqu'ils étaient menés 2-1, ils ont continué à nous presser. Mais franchement aujourd'hui je tiens à tirer mon chapeau à l'équipe parce que même en étant mené et puis après en menant au score, on a su faire le dos rond et on a surtout su rester solidaire et vraiment faire un match de bonhomme. Et à la fin, le 3-1 vient sceller le sort, mais vraiment félicitations à tout le monde. Parfois, il faut savoir prendre les 3 points sans forcément être très bon dans le jeu. Bon, l'idéal aurait été de combiner les deux. Mais comme dit précédemment, Thionville nous a quand même posé pas mal de soucis avec un pressing très haut et surtout une intensité très élevée. Et comme dit, je pense que les conditions ont aussi joué contre nous par rapport à ça. Mais au final, ces 3 points-là vont nous faire du bien et je pense que vraiment pour la suite c'est positif, d'autant plus qu'on a encore de belles échéances qui arrivent. Merci à Xavier Billard pour l'interview. On jette un coup d'œil sur le classement. Le SFC ne bouge pas, toujours en 4e position avec 16 points. Juste derrière, Amnéville aussi à 16 points. Forbach passe devant au bourreau et prend la tête avec 19 points. Prochain match de championnat, le 11 novembre, Sarreguemines affrontera Bischheim. Et je rappelle que le SFC est toujours en lice pour la Coupe de France et se rendra à Jarville le 19 novembre. C'est une équipe du même niveau, Régional 1. L'équipe d'Aren Étain-Schmidt-Villers a aussi remporté son match du week-end en Régional 2. Elle s'est déplacée à Schirheim, leader du championnat, et l'AES s'est imposée 1-2. Une victoire et donc 3 points en plus qui permettent à l'équipe de rester dans la première moitié du classement avant d'attaquer les derniers matchs de la phase aller. Après cette belle victoire, l'ambiance était évidemment joyeuse dans les vestiaires. La preuve avec ces images diffusées sur la page Facebook du club. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Elles
regarde le classement, l'AES gagne une place. Elle est à la 5e place avec 11 points. C'est toujours Schirheim en tête avec 15 points. Il y a peu d'écart entre les équipes, donc tout est possible. Prochain match pour l'AES, samedi 11 novembre, elle accueillera Sarrebourg. Enfin, hier, le district mosellan de football a publié ses derniers chiffres de licenciés. Ils sont 43 103 au 2 novembre. La saison 2023-2024 pourrait être un record. Il prévoit d'enregistrer au total 47 000 licenciés en fin de saison, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis une quinzaine d'années. Le district garde aussi sa 3e place du district de France en nombre de clubs. Donc voilà, ça fait pas mal de clubs pour le département. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sylvain Wagner d'avoir participé. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée.